Plus tard, j'espère qu'elle n'a pas envie de nous chanter « Je peux plus de saké, je demande le divorce ». Parce que nous, on l'aime toujours. Veuillez faire un triomphe à Lara Fabian. Si vous prenez l'émission en cours, je vous rappelle qu'on enregistre toujours en direct du Parc des Princes. Et comment on fait pour les arrêter, Lara? Lara, je suis pas sûr, mais je crois qu'ils sont contents de vous voir. Ouais, j'ai l'impression, c'est pas mal. Moi aussi. C'est réciproque. C'est réciproque. C'est du genre à vous suivre sur les tournées partout, ça. Ils doivent être contents parce que... Il y a quelques visages que je connais bien, quelques prénoms aussi que j'ai appris à connaître. C'est vrai, ce sont des gens qui m'accompagnent souvent. Et qui vont être là sur la tournée parce que... Peut-être. Et notamment le 7 octobre au Zénith, vous serez là? Ça marche bien. Je pense que ça va être impossible à animer cette émission. Non, mais si, vous allez voir. Là, c'est un stade de foot, en fait. C'est très bizarre. Très enthousiaste et comme ça, très chaleureux, mais hyper respectueux. Voilà, j'ai un public très respectueux. J'espère que vous ferez le même accueil à Geneviève de Fontenay tout à l'heure. Alors Lara, vous venez nous présenter votre nouvel album. Oui. Alors, je sais pas, TLFM. TLFM, Toutes les femmes en moi. Toutes les femmes en moi. Ça fait du monde. Oui, il y en a quelques-unes, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et donc c'est un album de... Il y a une chanson originale, Toutes les femmes en moi, et sinon c'est des reprises, je crois que... Des années 50 aux années 90 à peu près. C'est ça, et je crois que vous avez choisi uniquement des chansons qui étaient importantes pour vous. Et des femmes qui l'étaient, tout oui, en autant. Plus, oui, à la fois, évidemment. D'ailleurs, peut-être un peu plus les interprètes qu'uniquement le répertoire, ce qu'elles ont représenté dans ma vie, à quel moment elles ont traversé ce chemin que j'ai fait et pourquoi elles ont été si importantes. Et d'ailleurs, dans le livret, vous leur écrivez une lettre à chacune. C'est pas gentil ça d'ailleurs, parce que moi j'ai essayé de chanter les chansons, et en fait je me suis aperçu que c'était des lettres et je n'arrivais pas à suivre du tout. Ça me fait beaucoup de peine, j'étais ridicule pendant 2 heures. Non, pas du tout. si. Non, vous n'êtes jamais ridicule. J'aime beaucoup celle où... Lara, il se passe un truc énorme entre nous, j'ai l'impression. J'aime beaucoup celle où vous écrivez à Nana Mouskouri, parce que vous racontez cette rencontre qui est presque un passage de flambeau, on a l'impression. J'étais toute petite et c'est vrai qu'on n'oublie pas des moments qui nous marquent durant l'enfance. Et quand on a de véritables moments d'étoiles comme ça, ça nous permet de traîner des casseroles un peu moins lourdes. Moi, je pense que quand il y a eu des moments un peu difficiles dans ma vie, ces femmes ont été plus que des lanternes. Elles ont été les porteuses, finalement, d'une part de ce rêve que tranquillement, je réalise jour après jour. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Nana? Parce que c'est vrai que l'anecdote est belle. J'avais 8 ans et c'était la première fois que mes parents m'emmenaient au spectacle au Beaux-Arts à Bruxelles. Maman m'avait permis d'acheter un petit bouquet de fleurs pour lui donner. Et je me suis engagée au pire moment. En fait, elle avait recommencé sa chanson. Déjà, elle voit cette petite fille, en l'occurrence moi, perdue dans l'allée. Elle interrompt sa chanson, elle met la poursuite sur moi, elle me fait monter sur scène. Elle arrête tout, donc. Ah oui? Oui, elle arrête carrément le spectacle et elle me fait monter sur scène. Elle me colle un petit bisou. Elle prend mon bouquet et je sais plus comment je suis revenue à ma place. Je pense que j'ai dû être ou téléportée ou bien je faisais de la lévitation. C'était assez troublant ce qui s'est produit. Et dans ma tête d'enfant, et puis plus tard dans ma tête de femme. Je me souviens encore aujourd'hui de la robe que je portais, des couleurs, de la couleur de mes chaussures. Voilà. Et quelques années plus tard, c'est cette petite fille qui se retrouve sur scène avec, devant... Il faut savoir... Et pourquoi tu les relances aussi? On est au calme. Ça risque de recommencer. Je vous préviens, on va sortir les lances incendies, on va vous calmer tout de suite. Hein. Il faut savoir que Nana est vraiment un monument. C'est-à-dire cette femme a vendu 430 millions d'albums à travers le monde sur une carrière d'une 40aine d'années. Et elle a fini en apothéose chez elle à Athènes, à l'Hérode Atticus, devant un public absolument sublimement chantant en 6 langues différentes ce soir-là. C'est quelqu'un. Une leçon.
Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'émission, Lara, mais la coutume, c'est que vous répondiez. Oui. Vous répondiez aux questions de notre panel représentatif de pas grand-chose, mais en tout cas, il est là. Êtes-vous prête à lui répondre? Allez. Allez, c'est parti. Le panel pour Lara. Alors, oui, vous pouvez... Ce que je vous demanderai juste, c'est vous vous présentez vite fait, et puis après, vous pouvez poser votre question à Lara. Oui, bonsoir, Irène Kelakis, femme 50 ans. Je chante aussi moi-même, mais seulement pour les occasions tristes de ma famille. Bonsoir Lara, je voulais savoir, vous avez dit que souvent on vous compare Céline Dion évidemment, et quand on vous pose la question, est-ce que vous l'êtes ennemi, est-ce que vous l'êtes rival, et toujours vous dites non, pas du tout. Non. Et vous dites, les chanteuses à voix aiment les chanteuses à voix. Oui. Et je voulais savoir, est-ce que c'est aussi vrai dans l'autre sens, c'est-à-dire est-ce que vous pensez par exemple Carla Bruni, elle aime beaucoup Mylène Farmer, ou Vincent Delerme, il aime beaucoup Étienne Dao. Alors, merci Irène. Ça va me permettre de rebondir sur quelque chose que je trouve extraordinaire. Alors, chanteuse à voix, j'ai bien été obligée à un moment donné d'adopter l'expression. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'en France, on est quand même le seul pays au monde où on a ce qualificatif. Oui, c'est ça, parce que une chanteuse sans voix, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est comme un cycliste sans vélo, par C'est ça, exemple. à peu près. Voilà, ou bien une île sans eau autour, par exemple. Ou bien On un revient à la photo de tout à l'heure. oui, ou bien un acteur sans rôle. En fait, je trouve que chanteur à voix ou chanteuse à voix, c'est un pléonasme terrible et que ça veut rien dire. En revanche, je pense que ce que les gens voulaient dire, c'était chanteurs qui couvrent un certain spectre vocal, qui ont certaines aptitudes. Et souvent, je trouve que cette connotation, malheureusement, est une connotation qui est devenue étrangement négative. Un peu péjorative. Alors qu'en fait, un chanteur sans voix, quelle que soit sa tessiture ou le nombre de notes qu'il est capable de chanter, c'est pas un chanteur. Qu'on s'appelle Carla Bruni, Mylène Farmer, Céline Dion, Maria Carey, Olivia Ruiz ou Camille, on est toutes des chanteuses. Ou des interprètes aussi, et des auteurs. C'est plus péjoratif, d'ailleurs, étonnamment, chez les femmes que chez les hommes. Oui, on oui. leur reproche pas beaucoup aux hommes. Ah, parce qu'à Johnny, on lui a jamais dit, et je peux vous dire, à mon avis, qui se serait pris une pêche, on lui a jamais dit, vous êtes un chanteur à voix. Non, mais c'est de dire pourquoi ce qualificatif et pourquoi est-il péjoratif et en quoi est-ce qu'un chanteur doit être à voix ou sans voix. Vous avez cristallisé un petit peu toutes ces rancœurs contre ces chanteuses-là. Ça a été violent pour vous à ce moment-là? Oui, je pense qu'ils ont fait, à un certain moment, ils ont fait de moi un exemple. Oui. Vous avez analysé pourquoi c'est tombé sur vous? Vous savez, que vous avez mon papa, oui, j'ai réfléchi. Vous imaginez bien qu'à un moment donné, quand c'est récurrent comme ça, et ça devient du harcèlement sans modération, avec une cruauté affichée, on comprend pas. Et puis, vous savez, d'un autre côté, je me suis dit, bon, chanteuse à voix, ma foi, vaut mieux ça que chanteuse sans voix, qu'est-ce que j'aurais fait? Voilà, alors je vais le prendre comme ça. Mime, c'est très sympa. Peut-être, voilà. Et puis, pour toutes ces personnes qui ont l'impression que c'est connoté de façon négative, moi, je peux vous dire qu'il y en a des millions qui pensent que c'est connoté de façon très positive. Et ce sont ceux qui viennent me voir au spectacle, ceux qui sont là aujourd'hui, ceux qui achètent des albums. Alors voilà, je pense qu'il faut tracer sa route et arrêter de s'arrêter. Voilà. Et sur la comparaison dont parlait Céline, ouais. pardon. Oui. avec Céline. Oui. Oui. Non, Irène avec Céline. Oui. Voilà. Oui. Ouais, mais c'est une des femmes que je mets à l'honneur, à laquelle j'envoie une lettre d'amour pure et simplement sur cet album. C'est une femme que je rechante. C'est une femme qui a bercé mon adolescence. Ça, c'est pas sympa de dire que vous êtes beaucoup plus jeune qu'elle. Pas du tout. On était presque... Céline a peut-être 2 ou 3 ans, je ne sais pas, de plus que moi. Je crois, moi, j'ai 39 ans, elle doit en avoir 41, 42, je ne sais pas exactement. Mais effectivement, on est à peu près du même âge. Et moi, j'aimais cette jeune femme. Je regardais sa persévérance, sa volonté, ce qui brillait dans son regard. Et puis cette voix, vous avez souffert de cette fausse rivalité qu'on a montée autour de nous. Oui, c'est surtout qu'on a monté ça en voilà, épingle. moi, j'ai souffert de la fausse guerre, si vous voulez, parce que je pouvais jamais dire... C'est comme Florent Pagny et Patrick Bruel à un moment, il fallait toujours opposer deux personnes. Mais là, vous lui envoyez un message. Est-ce qu'elle en a eu connaissance dans le livret? Et est-ce que vous a répondu? Alors, pas encore. Elle ne m'a pas répondu. Plein d'autres femmes l'ont fait, ou des ayants droit l'ont fait. Elle, pas encore. Parce qu'en fait, j'ai su que la lettre n'était pas arrivée au bon endroit. Donc voilà, ça fera l'objet d'un second envoi. Mais c'est sûr que c'est quelqu'un qui va me répondre, parce qu'il n'y a pas plus disponible, et plus généreux, et plus normal que cette fille. Voilà. Donc cette fausse guerre, c'est en ça qu'elle m'a heurtée. Parce qu'elle était totalement injustifiée et surtout non fondée, quoi. D'accord. Alors, monsieur... Oui, bonsoir Lara Fabian, Barnabé Bonheur, je suis gardien de nuit dans une déchetterie. Je suis également recordman du monde de célibat. Lara, vous avez dit dans un portrait chinois que si vous étiez un vêtement, vous seriez un pyjama d'homme en coton.
Donc, je voulais savoir, est-ce que je pourrais vous essayer pour savoir si vous êtes ma taille? Bande de jaloux. Ils sont Le jaloux dans le pyjama, public. ça se porte? Oui, ça se porte. Il fait un peu peur, le monsieur. Oui, il fait un peu peur. J'ai pas peur. Moi, j'aurais pas être dans une ruelle avec lui, mais bon. Comme on dit au Québec, on va se garder un peu de gêne. On veut dire quoi va se garder un peu de gêne. C'est-à-dire Ça veut une dire, distance. voilà, on va se garder un peu de gêne quand même. On dit ça comme ça. Mais je pourrais vous le prêter si vous voulez. Ah, ce serait éventuellement. gentil. Ce pyjama, voilà. Mais à propos de- il est de- bleu ciel avec des nounours hein, quand même. C'est pas très, C'est pas grave, pas j'adore très les sexy. c'est pas nounours. très masculin non plus. Cette fille, c'est pas très sexy Non, quand même. non. C'est Ceci, ça casse un petit peu le, oui, mais le faut côté l'enlever. glamour. Mais il faut l'enlever. Je vais pas tenir l'émission comme ça, Lara, je vous préviens. Il va falloir arrêter un moment. Si, il faut l'enlever. J'avais remarqué à propos de pyjama d'homme, il paraît que vous allez c'est vrai cette histoire, vous allez vous travestir dans une comédie musicale. Alors, il est question de cette comédie musicale, oui, absolument. Après, entre les désirs d'un artiste et les volontés d'un producteur, et puis surtout les possibilités d'un producteur, il y a toujours un petit pont-levis. On parle serait de Victor Victoria, je De crois. Victor Absolument. Victoria, donc le rôle qui a été campé par Julie Andrews pendant des années et des années. Et il y a une adaptation en français qui est en train de s'écrire. Alors voilà, je vais lire l'adaptation, on va voir. C'est un vrai désir de ma part, en tout cas, Ce serait une belle que de aventure. en prendre plus. ce risque. Le film avait été oscarisé pour la Voilà. musique, etc. C'était J'aimerais énorme. bien monter sur les planches et faire autre chose que simplement chanter, pouvoir danser. En fait, faire ce qu'un artiste complet, au sens peut-être un peu plus anglo-saxon du terme, fait. On a hâte de voir ça. Puis eux aussi, je crois. Une dernière question peut-être. J'ai rien fait. Mais pas moi. je suis sûr que dès que j'ai le dos tourné ou quand je me penche dans mes fiches, tu les excites un petit peu, tu dis allez-y, allez-y. C'est pas Malgré moi, possible, alors. c'est pas possible qu'ils réagissent autant. Est-ce que c'est possible qu'il y ait un mec qui ait pris un Lexomil sur le coin du panel? Non, Qu'est-ce qui lui arrive monsieur, D'ailleurs- monsieur, vous allez bien Non, c'est parce que depuis tout à l'heure, je le vois comme ça. Bon, on va le laisser pour l'instant sécher. Qui a une question pour Lara? Donc bonsoir Lara. Bonsoir. Moi je m'appelle Benoît, Ben, et je suis éducateur, éduc. Et quand vous avez chanté avec Johnny Hallyday au Stade de France, il vous a dit t'es-moi en femme. Quel Ben, compliment. moi je suis désolé mais je le trouve carrément moins belle que vous. Et à votre place j'aurais été super vexé. Donc quand on vous voit chanter ensemble tous les deux, on a l'impression que vous allez vous taper dessus. Donc je voudrais savoir si ça a été le cas ce soir-là ou si cette histoire s'est bien terminée. Ça s'est très très bien terminé, très très bien, bien au contraire. Il est magnifique, Johnny. Oui, il est Toi, magnifique. tu vas te calmer, t'as pas de micro. C'est n'importe quoi en fait. C'est un marché ici. Et Johnny, alors c'est un bon souvenir. C'est votre plus beau souvenir de scène, ça C'est un des plus beaux souvenirs de scène. C'est surtout un des souvenirs les plus magnétiques. Être face à cet homme, enfin, en soi, au moment où ça se produit, je vous jure, on gagne 5 ans d'expérience. C'est exceptionnel ce qu'il donne. D'abord, il est d'une générosité incroyable. Même si de temps en temps, il a l'air d'être en plein duel comme ça quand il chante avec un homme, il n'est pas du tout comme ça quand il chante avec une femme. Et ce soir-là, j'ai vu à quel point il pouvait me porter. Puis il a vu que je faisais de l'huile. J'avais une trouille. Et puis quand on se retrouve devant 80 000 têtes, face à ces gens-là et avec un mec comme ça, ben moi j'ai volé pendant 4 minutes vraiment. Et ce qu'il a dit, c'est vrai que ce qu'il a dit, c'est probablement le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait.